c'est admis dans la communauté musulmane sunnite que les hadiths sont quelque chose de vrai et à suivre et qui représente la vie du prophète. J'ai un avis, mais mon avis sera forcément en accord avec la religion. Un homme sensible et prudent pourrait être amené sur la déviance à cause de vous. C'est par rapport à tes lacunes du Coran qu'actuellement tu sois apostat maintenant. C'est ça le problème. Oui, t'es un apostat. Non, mais toi, tu dois canner, c'est différent. Le prophète, il dit quoi? Il dit celui qui change sa religion, tu es. Il n'y a pas que le Tout-Puissant qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un. Je retire mon dislike car vous êtes quand même sympa. Mais c'est pas Inch'Allah, c'est moi qui décide. Abonne-toi à ma chaîne et abonne-toi au compte Twitter de Ali Babal. Salut Sidi. Salut Sidi, comment ça va? Salut, ça va bien? Bonjour. Salut. Salut, oui, ça va. Super. Ben, Alors dis-moi, vas-y, je t'écoute. Ben, je suis désolé pour toutes les questions parce que moi, je suis un musulman. Je croyais que tu étais un musulman. Non, non, avec plaisir, avec plaisir. Non, non, au contraire, moi je critique l'islam. Donc si tu veux, on peut parler de ça, tu peux me poser des questions ici si tu veux. C'est enregistré pour que les gens ils puissent entendre tes questions et qu'ils puissent se faire un avis. Si ça te dérange, j'arrête d'enregistrer. Donc, par exemple, j'ai une question très simple, si c'est possible. Oui, je réponds à toutes tes questions, pas de problème. Qui est votre Dieu à vous? Moi, j'ai pas de Dieu. Ben, c'est très difficile. Nous, on a notre Dieu, on a le Dieu Allah, on prie tout le temps, on fait tout ça. Et vous? Ouais, mais comment tu le connais, Allah? Comment tu sais que c'est pas le Dieu Shiva des hindous, le vrai Dieu, par exemple? Ben, on a écrit ça dans le Coran avec tous les miracles, tout ça. Et comment tu sais que celui qui a écrit le Coran, il se trompe pas? En Mais fait, toi, tu sais que tous les autres, ils se trompent. Comme tu es musulman, c'est-à-dire que toutes les autres religions, elles sont fausses, d'ailleurs. non, l'islam, c'est la religion, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, ce qui n'est pas l'islam, c'est faux. Oui, l'islam, c'est la vérité. Voilà. Comment tu sais que les autres sont faux et que l'islam, c'est vrai? Parce qu'il y a un Dieu unique. Le Dieu est Allah, subhanahu wa ta'ala. Oui, mais ça, c'est pas une preuve. Tu infirmes, et c'est tout. Moi, je peux dire, il y a un Dieu unique qui s'appelle Allah numéro 2, subhanahu wa ta'ala. On a dit la même chose, toi et moi. C'est qui a raison? Comment on fait la différence entre toi et moi? Bah, nous, on a notre Coran, le livre sacré de Dieu, descendu par Allah. Là, Allah a prouvé ça, son existence, avec ses messagers qui seront là pour, pour justifier que Allah est grand et tout ça. Mais comment tu sais que le messager, c'est pas un menteur, vu que toi-même, t'as pas parlé à Allah directement? Comment tu sais que le messager, il n'invente pas? Par exemple, Raël, c'est le messager de la secte raélienne. Comment tu sais qu'il n'invente pas? Bah, les messagers d'Allah ne mentent pas. Parce qu'il y a des preuves. Si tu vois comment ils traversent ça, tout ça, ben, c'est très difficile. Avec les miracles et les pouvoirs qu'Allah leur a donnés, quoi. Tout ça. Ouais, par exemple, le pouvoir de Mohammed, vu que tu es musulman. C'est quoi les pouvoirs qu'Allah lui a donnés? Par exemple, notre prophète Mohammed, il était très gentil. Ouais, mais moi aussi, je suis très gentil. Toi Ouais, aussi, t'es gentil, mec. je sais, mais il y a des choses. Il se mettait jamais en colère. Il avait un bon cœur pur et sain. Tout le monde l'aimait. Oui, mais ça, tu l'as rencontré toi-même ou on te l'a dit? On me l'a dit, oui.
On te l'a dit. Par exemple, Kim Jong-il, en Corée du Nord, c'est le meilleur des hommes. Tous les Coréens, ils le disent. Et ceux qui le disent pas, ben, ils meurent. Du coup, ils le disent plus. Du coup, est-ce que tu es d'accord pour dire que Kim Jong-il, c'est le meilleur des hommes, ou est-ce que tu penses que les Nord-Coréens mentent? Ah, moi, je sais pas des choses sur cet homme-là, mais je peux pas répondre sur cette question. Ah, d'accord. Non, bah alors, moi, Ali Babal. Tout le Ouais. monde vient et te dit que je suis très gentil et le meilleur des hommes. Est-ce que tu les crois ou est-ce que tu dis c'est pas possible, je dois vérifier? Ah, il y a des chances que je crois, il y a des chances que non. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pour te convaincre? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut dire sur moi qu'on n'a pas dit sur moi mais qu'on a dit sur Mohamed? Bah, de un, Mohamed, il est connu par tout le monde, même toi qui n'es pas musulman, tu le connais, n'est-ce pas? Oui ou non? Bah, moi, j'étais musulman. J'étais musulman. Donc, Ben, j'ai quitté sûrement, l'islam. t'as lu le Coran, n'est-ce pas? Ouais, je l'ai lu, ouais. Ben, ce que Dieu a dit sur les non-croyants, tout ça, et les signes de la fin du monde. Allô? Ouais, je t'écoute, finis ta phrase, je t'écoute. Je coupe le micro quand je parle pas, c'est pour ça. Ouais, de la fin du monde, de tout ça, les signes qui vont venir. Et bon, moi, je n'étais pas très pieux en islam. Je ne priais pas, je ne faisais rien. Mais après avoir connu toutes ces histoires sur la fin du monde, je me suis répandu rapidement. J'ai commencé à prier normalement, à faire des actes et tout ça. Vas-y, donne-moi des signes de la fin du monde convaincants, s'il te plaît. Par exemple, l'apparition de Jésus. Jésus-Christ va revenir. Le peuple Gog et Magog, tout ça. Non, mais si tu m'avais dit Jésus-Christ va revenir et qu'il est revenu, oui, c'est un signe fort. Et Mais si tu dis, l'apparition du Dajjal aussi. oui, mais tu me dis, ça m'a convaincu le retour de Jésus-Christ et le Dajjal et Gog et Magog. Mais rien de tout ça, tu l'as vu, donc y a rien t'a convaincu en fait. Tu t'es convaincu avec rien. Ou bien tu vas me dire que Jésus-Christ est revenu et que je l'ai pas vu. Ah non, non, mieux vaut prévenir que de guérir, c'est ça. Ouais, mais il y a plein de choses, mieux vaut prévenir que guérir. Les témoins de Jéhovah, ils prévoient aussi la fin du monde. Est-ce que tu préviens? Mais Est-ce que dans le tu as renforcé Coran, ta foi en témoin de Jéhovah? par exemple, dans le Coran, le prophète Mohammed a dit un des signes de la fin du monde, le désert du Sahara va commencer à avoir des fleurs, tout ça. Vous comprenez ou pas? Ouais. Et en 2022, voilà, il y a un fleuve qui s'est achevé et le désert du Sahara a commencé à avoir des plantes, tout ça. Ouais, mais tu sais, la Terre, elle change. Hein. Il y a 1 million d'années ou 10 millions d'années, sûrement le désert du Sahara, c'était une forêt. Hein. Ah oui, ça c'était Elle juste bouge, le elle vit la prophète. Terre. Donc le gars, il a rien dit. C'est comme s'il a dit un jour, il y aura plus de soleil. On le sait qu'un jour, il y aura plus de soleil. C'est juste qu'on sera pas là. Ce sera dans des milliards et des milliards d'années. Donc il a rien inventé, Mohamed. Et il peut dire des trucs au hasard et ça tombera bon une fois sur deux. Il y a d'autres des miracles du prophète comme le prophète deux prophètes avec la guerre des pharaons et de celle des musulmans. Quand on a Mhm. coupé la mer en deux, ça aussi c'est des miracles. Mais encore une fois, comment tu sais qu'il a vraiment coupé la mer en deux? Tu as une vidéo qui atteste de ça? Tu étais là? Car moi aussi, je peux te dire, j'ai coupé la mer en deux. Voilà, j'ai coupé la mer en deux. Comment tu sais que Moïse a raison et que moi j'ai tort? Bon, mais ça, si tu lis le Coran, tu vas voir ça là-dedans. Non, mais tu sais, moi, si j'ai quelques milliards, je peux imprimer mon propre Coran où c'est écrit que Ali Baba l'a coupé la mer en deux. Mais Tu ça, vois? Parce que c'est des humains qui impriment le Coran, personne, c'est pas Allah, c'est pas l'imprimerie d'Allah qui imprime. personne ne va croire ces genres de choses quand tu le dis. Et c'est pas pareil. L'islam, le Coran est descendu il y a très longtemps. Donc, si les gens le croient, c'est vrai, et si les gens ne croient pas, c'est faux. C'est ça? C'est la vérité. Ouais, mais c'est pas ma question. Est-ce que parce que les gens croient le Coran, c'est vrai, et parce que les gens ne croient pas le Coran d'Ali Babal, c'est faux? C'est ça que tu dis ou pas? Ah oui. D'accord. Donc, il y a plein de gens qui croient le livre de Raël. Est-ce que le livre de Raël est vrai? Il y a plein de gens qui suivent la secte Moon. Est-ce que la secte Moon, c'est la vérité? Il y a Non, non. plein de gens qui suivent le bouddhisme. Mais chaque chose a une raison, n'est-ce pas? Non, mais est-ce qu'on dit que ces livres sont vrais? Alors, c'est la vérité. Euh, c'est difficile
pour répondre à cette question que tu m'as posée. Bah, c'est-à-dire, je vais t'aider. Si tu dis oui, alors ces livres sont vrais et l'islam n'est pas la seule vérité. Si tu dis non, ça veut dire les gens croient à ce livre, ce n'est pas une preuve suffisante. Il faut plus que ça. Je pense que c'était deux options. Tu choisis quelle option? Non, l'islam, c'est la vérité. Donc, les autres livres sont vrais. Non, moi, je ne crois pas à ce genre de choses. Ouais, mais tu m'as dit, si beaucoup de gens croient à un livre ancien, ce livre est vrai. C'est-à-dire que ça s'applique à tous les livres anciens, pas juste au Coran. Attends, là, je vais aller prier. Je vais revenir après. Ok, ça marche. À chaque fois, c'est la même excuse, mon ami. Non, mais tu sais, moi, je peux autoriser, hein, je t'autorise à prier plus tard. Il n'y a pas de souci. Moi, je travaille directement, je suis au secrétariat d'Allah et je peux donner des dérogations pour pousser la prière à plus tard. Bah non, nous, on ne retarde pas nos prières, mais après il finit, je vais revenir pour parler avec vous. Ça marche. Allez, je t'attends 5 minutes. Moi, je repars au boulot dans 20 minutes. Hein. Ah, merci. Bon, bah, les amis, si quelqu'un veut monter en attendant, on va voir s'il va revenir après sa prière. Sinon, je vais faire une space. Hein. C'est juste, il m'a écrit un message, il voulait parler. Donc. Salut Muse, tu peux parler, juste on se moque pas, hein, on se moque pas trop, parce qu'il va peut-être revenir et voilà, On va donc il y a essayer, c'est peut-être un un peu peu. dur. Mais d'accord. Moi, c'est dommage parce que la réponse à ma question très simple, et je pense que j'ai facilité la question, c'est je vais prier. C'est dommage. Oui. Mais je lui donne le bénéfice du tout. Voilà, qu'il est dans un pays où on prie ensemble, en communauté, donc il doit y aller. Et Mhm. voilà, j'attends un peu. Je dois reporter au boulot dans 20 minutes, mais on peut attendre. Tu sais que ce truc d'aller prier quand tu es en communication, mais comment dire, mes connaissances masculines qui vont sur les trucs, les sites de rencontres islamiques, bah, les femmes, elles utilisent ça pour montrer qu'elles sont des bonnes musulmanes, quoi. Et donc, genre en pleine prise de contact sur inshallah.com, c'est ah, pardon, Harry, je dois aller faire ma prière et je reviens. Comme ça, tu prouves au mec que t'es une bonne musulmane, en fait. Et c'est un truc récurrent. Et comment tu le sais? Tu as parlé des musulmans qui sont allés sur des sites de rencontres ou tu es allé toi-même? Non, c'est les mecs que je connais qui, eux, allaient sur les sites de rencontres et qui en avaient marre de ce cinéma, à chaque fois. Mais ça, c'est vieux, hein. C'était déjà à l'ancienne, quoi. Ok. Donc voilà, ça fait partie Ouais, j'ai des pas fait. techniques de séduction islamique. Voilà. Tu dois mais là, en l'occurrence, peut-être c'est pas pour nous séduire. Ouais. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vous explique un peu le contexte. On va pas rester trop longtemps. Il y a quelqu'un qui m'a écrit sur Facebook, sur Twitter, qui m'a dit bonjour. Il m'a dit est-ce que tu veux me parler? J'ai fait tu veux parler de quoi? Il m'a dit j'aimerais que tu me donnes des conseils en religion. J'ai fait ah bah moi je peux te donner des conseils pour quitter la religion. Il m'a fait non. Du coup j'ai dit bon bah si je suis pas la bonne personne, si tu veux renforcer ta foi, faut parler à un musulman. Mhm. Il m'a dit mais toi t'es pas musulman? J'ai dit non, je suis un apostat, j'ai quitté l'islam il y a 12 ans. Du coup, il m'a dit quel est ton Dieu? J'ai fait bah j'en ai pas. Il m'a dit désolé, mais je peux te poser plus de questions. J'ai fait avec plaisir. Il m'a dit qu'est-ce qui t'a poussé à adopter une autre religion? J'ai dit non, j'ai pas adopté d'autres religions. Les religions sont des arnaques. D'ailleurs, toi-même, tu es d'accord que toutes les religions sont des arnaques sauf une. Donc sur la majorité des points, on est d'accord. Et il m'a dit on peut parler. J'ai fait oui, je suis dispo et j'ai lancé le space. On s'est parlé 2 minutes. Il m'a donné comme argument, il y a des miracles dans le Coran. J'ai fait, moi aussi, je peux écrire un livre avec des miracles que j'ai faits. Est-ce que tu le crois? Il fait, non, mais toi, c'est pas pareil. Le Coran, c'est ancien et beaucoup de gens y croient. Du coup, j'ai dit, il y a plein de livres qui sont anciens et auxquels beaucoup de gens croient. Est-ce que le bouddhisme, c'est vrai, par exemple? Il m'a dit, attends, je dois aller prier. Et voilà, là, on est en train de l'attendre. D'accord. Voilà. C'était la petite aventure. Bon, ça m'a paru très naïf. J'ai pas entendu tout, hein, mais quand je suis arrivée, j'ai trouvé ça très naïf. Alors, je sais pas si le type il a déjà débattu ou je Oui, sais pas. c'est pour ça, je me moque pas trop, voilà, s'il veut parler. En Ouais. plus, s'il demande des conseils en religion, c'est qu'en soi, il a des doutes. Peut-être je vais lui demander Ouais. de me donner
Bah, je peux le conseiller sincèrement s'il veut, s'il revient. Si jamais il revient. On va lui Oui. demander c'est quoi les questions qu'il voulait me poser à la base. Mm. Ah oui, oui, c'est pas mal ça. Bah, tu fais ça pendant tes pauses, t'es au travail et tu retournes travailler dans un quart d'heure, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'était spontané, mais il m'a écrit, je vais le faire maintenant. Tu sais, moi, comment on dit? J'ai une règle au travail, c'est que si je peux le faire en 10 minutes, je le fais. Du coup, Donc, pareil pour les spaces. Alors. voilà. Mm. Je dis, allez, je Mm. peux le faire maintenant, je le fais comme ça. L'autre soir, il y a un type, il t'a demandé est-ce que tu veux être mon ami? J'ai cru que c'était une blague. Ça te dit quelque chose? Est-ce que Ça. tu veux être mon ami? Non, Je je me crois que souviens. C'est pas c'était le un mec à qui musulman. j'ai promis le billet Hijra à sens unique? Je crois pas, Ah c'était non, après. non, oui, oui, c'est un taré, et après, il a mis des bruits de chiottes, non? Ou un truc comme ça. Et j'étais peut-être pas là pour ce grand moment, mais j'ai pas compris je dirais que En fait, c'est un il est truc de venu, rencontre, quoi. il a dit, est-ce que vous pensez que Mohamed est un gros pédophile? J'ai fait, bah oui. Il a dit, ah d'accord. Après, il a dit, est-ce que tu veux être mon ami? Ah, voilà, c'est lui, oui, voilà. Si tu veux. Et après, il a mis des bruits de toilette et de diarrhée. Ah, c'était le même qui avait mis les bruits de toilette, bravo. D'accord. Il avait l'air gentil quand il t'a demandé en amitié. Ouais. Mais bon, c'était étrange. Voilà. Ah, mais Est-ce qu'il va... Sidi a fini sa prière. Sidi, Ah, bah super. je vais te faire C'est monter pas avec plaisir, hein. Je vais C'était te pas faire... les Isha, donc c'est pas la prière la plus longue. Voilà. Non, si tu veux revenir, Sidi, je t'invite maintenant. Et moi, je me tais. Voilà. Merci, Muse. Mais on peut parler, hein, Sidi. L'objectif, c'est pas de te contrarier ou de te critiquer, hein. Donc, et même peut-être toi, tu as raison, hein. Moi, je pose des questions, mais toi-même, tu peux me poser des questions. Tu me disais que tu voulais me poser des questions sur la foi. Même si je suis ex-musulman, je connais beaucoup sur l'islam. Donc, si tu veux, on peut parler des questions que tu voulais poser aussi. J'ai beaucoup de questions, évidemment. J'ai beaucoup de questions à poser sur votre religion à vous. D'accord? Oui, avec plaisir, vas-y. Oui, oui, Par exemple, je vous ai demandé qui est votre Dieu. Vous m'avez dit que vous n'en avez pas. c'est vrai. Et comment vous faites vos prières? En fait, c'est dit, il y a des gens sur Terre qui ne prient pas. Moi, je ne prie pas. Alors, quelle est la base de votre religion à vous? Je n'ai pas de religion. Il n'y a pas de base de ma religion, tu vois. Je n'ai pas de religion. En fait, je te pose une question. Est-ce que tu préfères que je n'ai pas de religion ou que je sois bouddhiste, par exemple? Qu'est-ce que tu penses c'est le mieux pour moi? Bon, c'est à toi de décider, mais pour moi, j'aimerais bien que Ouais. tu t'engages dans une religion, n'importe quelle religion. Donc, tu penses c'est mieux que j'ai une religion plutôt que pas de religion? Ah ouais? Ouais. Pourquoi? J'aimerais ton avis. Parce que il faut croire à quelque chose dans la vie. Il ne faut pas rester sans rien faire et tout ça. Mais qui te dit que je fais rien? Moi, je fais beaucoup de choses, hein. Non, je dis dans la religion, mais pas dans d'autres choses. Ah. Ouais, mais pourquoi c'est mieux de faire des choses dans la religion que de ne pas faire des choses dans la religion? Par exemple, moi, je connais une secte chrétienne où ils ont une statue de Jésus et il faut que tout le temps, jour comme nuit, il faut qu'il y ait une personne qui soit en train de prier cette statue. Donc, ils se font à tour de rôle, ils prient la statue. Est-ce que tu penses que c'est mieux de prier cette statue non-stop ou de ne pas le faire? Je crois que c'est très difficile, tes questions que tu poses. En fait, je te demande ton avis, hein, tu as le droit de... je te donne pas la bonne ou la mauvaise réponse. Je demande toi, dans ton cœur, dans ton cerveau, c'est quoi ton avis? Non, selon moi, c'est de rester sans rien faire parce que c'est très difficile. Ah bah pas de souci alors. Mais si tu veux, pose plus de questions. Moi, je pense que ça sert à rien de prier. C'est pour ça que je prie pas. C'est-à-dire, personne n'y gagne. Ça améliore la vie de personne. Moi, quand je prie, ta vie, Sidi, elle s'améliore pas, je pense. Alors, c'est à cause de la prière qui t'a poussé à changer de religion? Non, j'ai pas changé de religion. J'ai quitté. En fait, j'ai quitté. Je n'ai pas de religion. OK? Et j'ai quitté parce que je pense que ce qu'on me demande de faire dans l'islam, c'est vraiment n'importe quoi. T'as Et que quitté, Mohammed. Vas-y. t'as quitté l'islam à quel âge?
22 ans à peu près. Moi, je viens de m'engager dans l'islam. J'ai maintenant 17 ans. Ouais. Et pourquoi l'islam? Pourquoi l'islam et pas le christianisme, par exemple? Parce que moi, j'ai grandi. Parce que moi, avant, j'aimais le christianisme. Bon, je pensais changer de religion pour intégrer là-bas le christianisme. Mais ici, c'est le Sénégal, il n'y a pas ça. Il y a des chances, même si tu changes de religion, ils peuvent te tuer. Alors, moi, je suis grandi dans une famille musulmane, et bah, je fais ce que mon père m'a demandé. Mon père m'a poussé à intégrer cette religion. Alors, moi, tu vois, Et donc, c'est ton père qui t'a poussé ou c'est toi-même qui as choisi? mon père, Et ça te fait pas peur de savoir que tu écoutes ton père sans choisir toi-même? Parfois, c'est une bonne chose, mais est-ce que tu penses que là, c'est une bonne chose? moi, pour l'instant, j'ai 17 ans. Quand mon père me dit de faire quelque chose, je n'ai pas le choix. Je dois le faire tout de suite, sans hésiter. Et si tu as le choix, tu écoutes ton père ou tu l'écoutes pas? Non. Si tu as le choix. Si Si tu peux ne pas répondre, hein. je choisis de ne pas écouter mon père, par exemple. Parce que c'est mes décisions, quoi. C'est pas mon père qui doit décider de ma vie. N'importe quoi, ça. Bah, c'est très courageux ce que tu dis. Moi, je suis fier que tu dises ça. Peut-être qu'un jour, tu auras le choix et que ce jour-là, tu es libre, hein, tu fais ce que tu veux, mais peut-être ce jour-là, tu seras comme moi. Comment tu peux savoir? Tu vois. Je n'ai pas bien compris ta question. Déjà, c'est très courageux de dire si j'avais le choix, je ne choisirais pas comme mon père. C'est vrai, moi, je pense que c'est ta vie, c'est pas la vie de quelqu'un d'autre. Ton père, c'est quelqu'un de ta famille. Il y a des gens qui ont un père, on l'aime. Des gens ont un père, on l'aime, mais il dit des choses fausses parfois. Donc, j'espère qu'un jour, tu seras libre et que tu pourras décider par toi-même quoi que tu choisisses. Si tu choisis d'être musulman, c'est bien pour toi. Mais si tu choisis de pas être musulman, je suis content pour toi aussi. Voilà. Est-ce que c'est plus clair ce que je dis? Ah oui, merci. C'est plus clair, là. Ouais. Du coup, ton père t'a dit d'être musulman. Du coup, tu obéis et tu es musulman. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Les prières, c'est ça? Oui, des prières, des doigts et tout ça. Ouais, du coup, c'est pour ça que tu m'as contacté. Tu voulais des conseils comment on fait des doigts et des prières. C'était quoi les questions que tu avais en tant que musulman? Par exemple, je ne sais pas si vous avez compris bien la question que je vous ai posée tout à l'heure. Moi, je voulais savoir beaucoup de choses sur l'islam, par exemple, des histoires comme ça, tout ça. Ok, bah, si tu veux, tu peux me poser des questions maintenant, mais moi, j'ai enregistré plusieurs de mes spaces dans le passé et je dis plein de choses sur l'islam. Moi, je me moque un peu, donc, mais c'est des choses vraies que je dis. Mais je dis des choses vraies de l'islam et après, j'explique pourquoi c'est pas bien. Mais si tu veux apprendre à faire ta prière, apprendre à faire des doigts, je suis pas la bonne personne pour te parler, effectivement, hein, je suis désolé. Mais si Bah, tu veux de l'aide parce que tu veux quitter l'islam, nous, on est les bonnes personnes, effectivement. par exemple, bah, dis-moi une hadith et s'il y a des défauts dans ça, je t'écoute. Oui, allez, bah, on avait fait ça hier. Je te prends un ou deux exemples. Je pars dans 5 minutes, hein, mais je peux te prendre un hadith au pif, là. Je regarde ce que j'ai dans mes dossiers. D'accord. Alors, une seconde. Alors. Donc, attends, je te sors celui que j'aime bien, moi, que les musulmans, ils trouvent bizarre. Donc, est-ce que... ah, peut-être, ouais, peut-être il est pas... Ouais, je vais te prendre celui sur la mouche. Alors, il y a un hadith où le prophète, il dit, si une mouche tombe dans ton verre, dans ton breuvage, tu dois la tremper entièrement. Donc, tu la plonges dans l'eau, tu la sors et après, tu bois. Pourquoi il dit ça? Parce que sur une aile de la mouche, il y a du poison et sur une aile de la mouche, il y a le remède. Ça, c'est un hadith sahih, donc un vrai hadith. Moi, je Bah, dis que ce hadith, c'est n'importe quoi parce que c'est pas vrai que sur une aile de la mouche, il y a un poison et une autre le remède. Je dis, c'est une mouche dans ton verre. Soit tu jettes, soit tu enlèves la mouche et après tu bois. Il faut pas tremper la mouche. Donc ça, je trouve, c'est faux. Enfin, c'est un mauvais conseil. Qu'est-ce que alors, tu qu'est-ce en qu'il penses? faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il- je viens de te le dire. Il faut enlever la mouche et boire si tu veux vraiment boire. Ou bien ne pas boire. Mais il ne faut pas mettre la mouche en entier dans le verre. Je pense que c'est une mauvaise idée. Euh,
Dans un cas, c'est vrai, mais dans l'autre, je sais pas, moi, je suis pas scientifique. Peut-être, il dit la vérité. Oui, mais c'est facile à vérifier. Il n'y a aucune étude scientifique qui explique qu'il y a un poison sur l'aile de la mouche et un poison. En fait, les ailes des mouches sont très, très propres même. Elles les nettoient tout le temps pour pouvoir voler sans qu'il y ait de perturbations. La mouche, elle est sale parce elle fait soit elle s'assoit sur des détritus et du coup, elle les ramasse sur ses pattes, soit parce que quand elle marche, elle fait ses excréments et c'est les excréments de la mouche qui infectent. Les ailes de la mouche sont extrêmement propres. Donc, ça, c'est vrai. Enfin, je vais dire 99% vrai, mais on peut le confirmer facilement. Donc, en fait, c'est faux. Dire il y a un poison sur l'aile de la mouche, c'est faux jusqu'à preuve du contraire. Donc, soit le hadith est faux et on nous a menti, Mohammed n'a jamais dit ça, soit Mohammed a dit ça et Mohammed s'est trompé, soit Mohammed a dit ça et Mohammed a dit la vérité, mais personne n'a jamais réussi à le prouver. Voilà les trois options. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je choisis la troisième. Peut-être c'est le vrai et personne n'a pu prouver ça. La Mais c'est troisième. très facile à prouver. C'est très facile à prouver. Personne n'a réussi à identifier le poison sur l'aile d'une mouche. Il y a beaucoup de gens qui avalent des mouches et il n'y a jamais d'urgence médicale en général. Donc, en fait, c'est déjà prouvé, tu vois. Sauf si vraiment, vraiment, on est nul en science, mais je pense pas. On le sait que les ailes des mouches sont très propres. Il n'y a plus rien à prouver. Et qu'est-ce que tu dis des hadiths qui prouvent la fin du monde d'ici? Personne ne sait. Alors, je vais faire un space sur les hadiths de la fin du monde. On en avait parlé hier. Donc, je vais organiser ça. Si tu veux, je t'invite et tu peux en parler. Mais avant qu'on passe à ça, et parce que je dois retourner au travail, est-ce que tu es d'accord pour dire que le hadith de la mouche, il est mauvais? Ou est-ce que tu dis non, je me trompe? Moi, en tant que musulman, je me dois de respecter les paroles de notre prophète. Alors, je suis désolé, mais je dis que même si je n'ai pas de preuves, je crois que notre prophète Mohammed a dit la vérité. Mais est-ce que s'il a dit quelque chose qui n'est pas la vérité, c'est une preuve que ce n'est pas un prophète? Tout le monde se doit de ne pas dire la vérité, alors je ne sais pas trop de quoi répondre. Ok. Bon, on va s'arrêter là, Sidi. Désolé, je dois repartir au travail, mais merci pour l'échange, hein. Merci. Moi, je vais faire un space sur les hadiths de la fin du monde. Si Merci. tu veux, tu peux m'envoyer des hadiths que tu veux qu'on mette dans ce space et je les préparerai avec. Ouais. Et je t'inviterai. Merci. Voilà, merci Sidi, merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne après-midi. Ciao, ciao.